Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo les règles de Check. Check est un jeu de cartes qui se joue en famille ou entre amis de 2 à 7 joueurs. En adaptant quelques règles, il est parfaitement jouable avec de jeunes enfants à partir de 7 ans. Le but du jeu est de se débarrasser de ces cartes et de marquer le moins de points possible. Check comporte 56 cartes, autant de rouges que de noirs. 40 cartes numérotées de 1 à 10, 4 cartes couronnes ainsi que des cartes actions dont on parlera un peu plus tard. Une fois le donneur désigné et le jeu coupé, on distribue une à une les cartes dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur doit en recevoir 5. Le reste constitue la pioche que l'on pose au milieu de la table. Chacun dispose alors 3 cartes sur la table sans les regarder, c'est le banc, et 2 dans la main, c'est la main. Enfin, chaque joueur regarde une des cartes de son banc et essaie de s'en souvenir. La partie peut commencer. Le donneur est le premier joueur. Il tire une carte de la pioche et la met dans sa main. Il en choisit une, ici celle qui vient de piocher, et peut la substituer à une carte de son banc et défausser celle-ci. L'autre possibilité, une fois la carte piochée, est de se défausser d'une carte de sa main. Les cartes défaussées constituent la pile. Lorsque l'on défausse une carte action, on résout immédiatement l'action associée. La carte coup d'œil vous permet de regarder secrètement une carte de votre choix de votre jeu ou de celui d'un autre joueur. Elle vaut 10 points, il y en a 2 rouges et 2 noirs. La carte échange vous permet d'échanger 2 cartes de votre choix de 2 joueurs différents, vous y compris, sans les regarder. Lors des échanges, chaque carte prend la position de celle qu'elle remplace. La carte échange vaut 10 points. Il y en a 2 rouges et 2 noirs. La carte main vous permet de transférer une carte de votre banc dans votre main. La carte main vaut 15 points, il y en a une rouge et une noire. Tout comme la carte descente qui vous permet en la jouant de choisir une carte qu'un joueur tient en main pour qu'il la pose sur son banc. Nous terminons avec les cartes couronnes qui n'ont aucune action, mais alors que la rouge vaut 0 points, attention, la noire en vaut 20. Si vous défaussez une carte identique en symbole et en couleur, vous devez dire Check. Et c'est à nouveau à vous de jouer, vous pouvez piocher. Le seul moyen de diminuer le nombre de cartes de votre jeu est d'intercepter. À tout moment, vous pouvez défausser une carte à condition qu'elle ait le même symbole ou chiffre que celle du dessus de la pile. Si la couleur également est identique, vous devez dire check. C'est une interception check. Vous pouvez en réaliser une aussi sur une carte que vous venez de défausser. Après un check, prenez le tour de jeu. Deux checks peuvent se suivre. C'est alors au dernier à avoir réalisé son interception check de jouer. Lorsque des cartes actions sont impliquées dans les interceptions et les checks, on résout les actions dans l'ordre dans lequel les cartes ont été jouées. Une fois toutes les actions résolues, le joueur suivant peut jouer son tour. Notez que si, comme ici, il y a eu des checks, c'est au dernier à avoir réalisé un check de jouer. Attention, si lorsque vous avez posé un check, vous oubliez de l'annoncer et qu'un autre joueur le fait en vous désignant, vous êtes pénalisé d'une carte et c'est au joueur qui vous a désigné de jouer. Il y a plusieurs façons de gagner une manche. Pour remporter une victoire simple, il vous suffit de défausser votre dernière carte en premier. Un joueur ayant 4 cartes ou moins dans son jeu peut tenter un double check. À la fin de son tour, en posant sa carte, il annonce double check. Il fait en fait le pari d'avoir le moins de points dans son jeu lorsqu'il reprendra la main régulièrement. On est en situation de double check. Une fois que le joueur précédent, l'annonceur, aura terminé son jeu, en défaussant sa carte, la manche s'arrête. On compte alors les points de chaque joueur, et si, comme ici, l'annonceur a le moins de points, c'est une victoire par double check. Si ça n'est pas le cas, ou si un autre joueur défausse sa dernière carte avant, c'est un contre.
Cette vidéo ne couvre pas tous les aspects de check, comme les pénalités, la valeur des cartes ou la manière de compter, mais nous espérons qu'elle vous aura aidé à saisir les principes du jeu. Bon check à tous!